Les chéris, là Marlo il a fini le travail donc il est venu me chercher. La maman de Marlo est venue s'occuper des petits, ça m'a fait vraiment du bien. Oh, c'était une longue journée, il a beaucoup travaillé, il avait beaucoup de travail aujourd'hui donc il est venu tard. Et là on va dans un petit, on va pas dire village mais dans une petite ville qui s'appelle Holiday. Et on va manger. D'ailleurs là le coiffeur, la fringe il est incroyable. Et on va manger quelque chose ici à Caputo. Genre c'est un italien, ils font des sandwichs. C'est très bon. C'est trop mignon, regardez. Là il y a une boutique, il y a un coffee bar. Moi on ne boit pas de café mais ça va être trop chou. We should try one day this one. You have. We have? The coffee tea? Yeah, in the first trimester you were very sick one day and you Yeah. were craving acai bowl. Yeah. And Oh, it's from there? yeah, so I got it. Oh, cool. Ouais, franchement, j'avais adoré le acai bowl que tu m'avais pris. I love it. Genre ici, il y a plein de petits restaurants, de petites pâtisseries trop chou. Voilà. Bah là, les petits, j'ai commencé à faire tummy time et ils commencent à se retourner. Genre, c'est impressionnant. Il y a même Tree Cup. Trop bien. But there we can make pictures for Instagram. Ouais. Je pense que ça va être trop bien for my Instagram. Oh, in front of the cafe. Yeah. Yeah. Genre, je peux faire des photos pour Instagram. C'est grave Instagrammable. J'aime trop. Voilà. C'est trop bien ici. J'ai pris un chocolat et il y a des soupes, il y a des meatballs, pasta, des sandwichs. Donc, je vais prendre mon temps pour regarder. Je sais pas encore ce que je vais prendre. Marlo, il prend toujours la même chose, meatballs. I'm sure you're gonna take meatballs. Non? Maybe if it's strong. Ah, de pastrami. Oh, yeah, je prends toujours ça. Moi, je crois que je vais prendre avec la mozzarella. Je prends toujours la mozzarella. La fior di latte. Avec... je vais prendre le petit fior di latte avec mortadelle. I will take fior di latte and I will add mortadelle. Donc j'ai pris la grecque salade et il y a plein de petites salades comme ça, trop sympa, avec la mozzarella. Et vous voyez tous les jambons. Et ça, en fait, ici, c'est toute l'épicerie. Oh, sorry. Correct. And this is like a dark chocolate or green chocolate, milk chocolate? So with that, it kind of has like that little bit of that citrus in there, so it kind of has like that orange. Okay. No, you have just like without orange this. The same without orange. So we'll Which I have, love. it's not like that, but it's like something a little smaller. So it's like little cubes that have like olive oil in it. Olive oil? Oh no. So it's a criminal. Non. Okay, thank you. Avec de l'huile d'olive. We don't have any. Is that alright? Okay. Ça c'est quoi? Chocolat Spanish fig. Ça c'est à l'orange. Ça c'est à l'huile d'olive. Mais non, ça me dit pas du tout. Je voulais vraiment ceux les vrais italiens avec le chocolat au lait qui sont incroyables. Je vais voir si je les trouve. La mascarpone. Ah mais c'est... Vous savez quand ici on trouve pas de mascarpone. Ils ont le pesto, la mascarpone. Je trouve pas de mascarpone ici aux États-Unis. Donc ici je pourrais venir chercher ma mascarpone. Incroyable. Et bah voilà, là il y a le chocolat. Chocolat blanc. Le thé. Sorry. Les biscuits. Ah, les grosses sauces tomates. On va aller voir les grosses sauces tomates. Là, je suis vraiment dans mon paradis. Regardez-moi ça. Incroyable, non? Les San Marzo, bah, c'est celles que j'utilise tout le temps pour toutes mes sauces. Ça, c'est les vrais de Naples. Bah, c'est ça aux États-Unis, c'est que en fait, ils importent tout dans le pays. Donc, on peut trouver pas mal de choses sympas.
Je vais regarder s'ils ont des desserts aussi. Les beans. Oh, les huiles d'olive. Extra vierge. Ça a l'air incroyable. C'est aussi de Sicile. Juste avec du pain. Vous mangez ça juste avec du pain, c'est incroyable. Mais je vais voir s'ils ont des desserts. Oh, j'avais pas vu les petits chocolats là aussi. Oh là là. Pas mal, hein. Tout a l'air très très bon. Et je sais pas, je vais regarder s'ils ont... Soupe du jour, c'est porc et lentilles. Ça a l'air très bon ça aussi. Panini pig jam avec la baguette, du prosciutto. Ouf, en fait j'aurais dû prendre ça. Un panini avec l'huile, avec le jambon et la figue. Ah, je suis con, hein. J'ai même pas vu, vous voyez. La prochaine fois. La prochaine fois, c'est sûr que je prends ça. Regarde s'ils ont un tiramisu. Eggs et chèvres. Ah, ça, c'est pour le petit déjeuner. Ouais, mais je découvre. Ah oui, bah, là, ils ont les desserts. Dulce di leche ou chocolate chip cookie. Ah, ce sera pas pour moi. Du coup, Marlo, il a pris au pastrami. Et moi, j'ai pris mozzarella, mortadelle et tout. C'est super dur à manger, hein. Par contre, on galère. Alors, vous savez que je suis aussi beaucoup dans la cuisine. Donc là, je fais un banana cake revisité à la noix de coco. Donc j'ai eu bien évidemment la noix de coco fraîche que j'ai mixée. Les bananes ici que je vais mixer aussi. Et là, je vais faire la pâte. Et en fait, je vais faire un marbré. Je vais essayer une nouvelle recette. Une nouvelle recette des îles. Maïté est de retour. Choco banane. Coco banane. Voilà. Je suis en pleine cuisine. Je fais au moins la cuisine une fois par jour. Donc demandez-moi pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est la vie. Voilà. Ah oui, et j'ai mis aussi des essences de vanille. Je sais que ça va être très très bon. On va mettre du bon sel d'Himalaya aussi. Que des bons produits dans ce cake. Et là, hop. Je viens écraser ma banane. C'est des bananes très très mûres, hein. Alors plus elles sont mûres pour le banana cake, et meilleur c'est. Donc là, j'ai mis en purée les bananes, mais c'est pas suffisant, donc je vais le mettre dans le KitchenAid. Et là, j'ai le bol de l'autre partie pour le marbré coco banane. Donc ça, c'est le côté coco. Maintenant, je vais mixer le côté banane. Là, maintenant, je vais mettre les pépites de chocolat dans juste un des mélanges. Je vais mettre 2 poignées de pépites de chocolat. Il va être gourmand ce gâteau. Voilà. Et là, hop, on va mixer une dernière fois. Et là, hop, on va mixer une dernière fois. Et là, hop, on va mixer une dernière fois. Et là, hop, on va mixer une dernière fois. Et là, hop, on va mixer une dernière fois. Et là, hop, on va mixer une dernière fois. Voilà, ensuite la partie la plus importante, c'est vraiment celle-ci. Donc là, j'ai déjà fait fondre le beurre dans le moule. Et maintenant, on va faire une couche de coco, une couche de banane choco. Alors, je vais prendre ma spatule. Pas de gaspillage. J'aime pas faire du gaspillage chez moi. Voilà.
Je mélange bien les copeaux de chocolat parce qu'il reste toujours enfoncé au fond. On fait une couche de banane. Je prends une grosse cuillère et une cuillère de coco. Voilà. Là, une cuillère de coco. Ici. Et là, la couche de banane de l'autre côté. Okay. Pas mal, non? Une couche de coco. Juste bien mélanger. Voilà. Une dernière couche de choco-banane. Je crois qu'il va être un peu trop énorme. Le moule, il est trop petit. Trop petit, ce moule. J'aurais pu faire 2 gâteaux déjà. Ok. Voilà. Là, on râpe le reste de coco. Et on va enfourner le tout pendant 50 minutes. C'est la première fois que je le fais, donc on verra ce que ça donne. Je pense que ça devrait être très bon. Là, je vais lisser. Voilà. Le haut, ça sera mélangé. Moi, j'adore manger la pâte fraîche comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais l'enfourner à 375 Fahrenheit. Je sais pas combien ça fait. Vous tapez ça sur ChatGPT. C'est parti. Il est 5h40 chez nous. Donc je vais le faire jusqu'à 6h30 à peu près. J'ai pris de l'avance sur le dîner du soir. Donc là, vous voyez, ça passe tellement vite le temps quand on s'occupe d'un foyer. J'ai fait la crème pour les crevettes. Donc c'est une sauce à la crème, oignons, carottes, ail et feuilles de laurier. J'ai fait le riz vapeur. Il est délicieux ce riz d'ailleurs, c'est le riz basmati. Je laisse chauffer. Et le cake coco, banane, choco. Donc là, quand je pique le couteau, hop, on le ressort. Vous voyez, il est à mi-humide, mais ça, c'est les copeaux de chocolat, c'est normal. Donc, ça veut dire que le cake est cuit.